Donc ce qu'on va faire à l'animal, comme l'homme a créé une alliance en touchant la tête, tout ce qui est de mauvais va être transmis. Parce que quand il va égorger, c'est lui-même l'homme qui a posé la tête qui va égorger cet animal. Et c'est ça même le principe que les sorciers ont adopté. Et quand il va égorger cet animal, c'est alors que le sacrificateur va prélever le sang. Amen. Maintenant, nous aussi, pour notre salut, nous avions besoin d'un animal. Alléluia. Amen. Et le Père Céleste a envoyé un agneau. Un agneau sans défaut. Donc, comme il a dit, si vous lisez Lévitique chapitre 1, vous verrez que là, les exigences étaient que l'animal que chaque personne devait amener pour l'expiation devait être sans défaut. Amen. C'est comme ça que Dieu a envoyé son fils unique, sans défaut. Amen. Regardez un peu Jean-Baptiste, quand il a vu, qu'est-ce qu'il avait vu? Il n'avait pas vu quelqu'un, il avait vu un agneau. Alléluia. Il avait vu un agneau. C'est comme ça que, quand le Seigneur a amené les 12 pour manger la Pâque, il a créé une alliance. Alléluia. Il était l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour les péchés de l'humanité. Alléluia. Maintenant, il fallait qu'il y ait une alliance, une connexion entre ceux qui devaient être sauvés et l'animal qui devait être sacrifié. Alléluia. C'est comme ça qu'il est allé avec eux. Il a pris d'abord le pain. Il a rendu grâce. Il l'a brisé. Il a dit, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Prenez et mangez. Quand ils ont mangé son corps, donc il était en eux maintenant, par alliance. Amen. Parce que ce qu'il a dit sur ce pain, donc ce pain a porté le message, sa parole, sa voix en lui. La voix lui le représentait. C'est lui qui avait mangé ce pain, il avait mangé le corps de Jésus-Christ exactement. Amen. Et la Bible nous dit, après le souper, il a pris maintenant la coupe. Il a rendu grâce, il a dit, ceci est mon sang de la nouvelle alliance. Amen. Buvez. Et faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous le ferez. Amen. Ils ont pris, ils ont bu ce sang-là. Dans Jean chapitre 6, verset 56, il avait déjà annoncé, il a dit, mon corps est un vrai repas. Mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Il avait déjà énoncé cela. C'est ainsi que le jour de la Pâque, ils ont célébré la Sainte Seine. Ce qu'il avait déjà annoncé dans Jean chapitre 6 et s'est réalisé ce jour-là. Donc tout celui qui avait mangé son corps et qui avait bu son sang, il était en lui et Jésus était en lui. Alléluia. Mystery. C'est un mystère. Amen. Ainsi, quand il est allé à la croix pour être crucifié, par le fait qu'il y avait une alliance de sang, donc ce qu'on a fait sur lui, on a fait à tous ceux qui ont mangé son corps et qui ont bu son sang. Alléluia. Donc nous tous, quand nous avions pris
nous avons participé à la Sainte Seine pour la première fois. Du moins ceux qui sont passés par le catholicisme. La cérémonie, là, ce jour-là, Jésus-Christ est réellement venu en nous et nous en lui. Quoi qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Certains étaient choisis à partir de ce moment-là. Alléluia. Et quand tu grandis maintenant, tu comprends le sens de la Sainte Seine. Le jour que tu manges encore, en ayant dans ta conscience que je suis en train de manger le corps et je suis en train de boire le sang de Jésus-Christ, ce jour-là, il est réellement venu s'installer en toi. Amen. Maintenant, il y a un détail là qui est dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, là où le Seigneur a désigné, là où Dieu a désigné le Seigneur comme le sacrificateur. C'est dans le chapitre 7. Donc, nous commençons par le verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. 11. Si donc la perfection... Jusqu'à 18. Hein. Ok. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sûr, c'est sacerdoces qui repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y en a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu donc Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance